Dans le sud de l'Ukraine, un cessez-le-feu devait permettre l'évacuation des habitants de Mariupol et Volnovakha, mais l'armée russe a repris son offensive. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. La demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky a été rejetée par l'OTAN. Plus de 750 000 Ukrainiens se sont déjà réfugiés en Pologne. Ils racontent à Euronews comment leur vie a basculé du jour au lendemain. La mobilisation pour la paix en Ukraine se poursuit. Des rassemblements ont eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes, de Paris à Rome en passant par Londres, Lisbonne, Zurich ou encore Tokyo. En Italie, la valeur des biens gelés des oligarques russes s'élève à 140 millions d'euros et la liste s'allonge des entreprises internationales qui suspendent leurs activités en Russie. L'armée russe a repris son offensive sur Mariupol et Volnovakha, mettant fin ainsi à un cessez-le-feu annoncé plus tôt samedi pour permettre l'évacuation de civils de ces deux villes du sud-est de l'Ukraine. Mais les autorités ukrainiennes ont décidé de suspendre la mise en place de ces couloirs humanitaires, accusant la partie russe de multiples violations du cessez-le-feu. À 11h45 du matin, la Fédération de Russie a commencé à bombarder Volnovakha à l'arme lourde. Or, comme vous le savez, plus tôt à 9h, ce samedi 5 mars, nous avons conclu un accord préliminaire prévoyant la création de 2 couloirs humanitaires à Volnovakha et Mariupol. Je tiens à confirmer le fait que la Russie a enfreint les accords conclus avec la médiation des Croix-Rouges. Elle n'a pas respecté l'accord et bombarde Volnovakha. 10 jours après le début de la guerre en Ukraine, les troupes russes tentent toujours de consolider leur position au sud-est et au nord du pays. Et elles continuent de progresser vers la capitale Kiev, où l'évacuation de civils s'intensifie en prévision d'une bataille qui pourrait s'avérer particulièrement destructrice et meurtrière. Dans la banlieue de Kiev, des militaires ukrainiens aidaient les habitants à franchir la rivière Irpin, alors que le pont a été détruit pour empêcher la progression des blindés russes. Vladimir Poutine met en garde contre une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le président russe a souligné samedi qu'il considérait comme co-belligérant tout pays tentant d'imposer une telle mesure. Lors d'une rencontre avec les employés d'Aeroflot, le maître du Kremlin a par ailleurs démenti vouloir introduire la loi martiale en Russie. Au sujet de la loi martiale, je le répète, elle peut être déclarée en cas d'agression de l'extérieur. J'espère que cela n'arrivera pas, malgré les déclarations irresponsables de certains officiels. Nous entendons parler de la nécessité de fermer l'espace aérien au-dessus du territoire de l'Ukraine. Cela ne peut pas être fait. Il est impossible de le faire en Ukraine même. Il est possible de le faire depuis un État voisin, mais tout mouvement dans cette direction sera considéré par nous comme une participation au conflit armé. Vladimir Poutine a ainsi réagi à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de créer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, demande rejetée par l'OTAN. Autre priorité pour le président ukrainien, les corridors humanitaires. Nous faisons tout de notre côté pour que l'accord fonctionne. C'est l'une des principales tâches pour aujourd'hui. Voyons si nous pouvons aller plus loin dans le processus de négociation. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu dans Pologne pour féliciter et apporter son soutien au pays qui a déjà accueilli des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Les réfugiés ukrainiens arrivent en Pologne avec des valises légères dans les mains, mais un lourd fardeau sur les épaules. Poser le pied sur le sol polonais signifie pour eux sécurité, mais aussi tristesse. Les réfugiés, principalement des femmes et des enfants, arrivent tous les jours dans ce centre d'accueil près de la frontière à Chemyshil. Beaucoup ont laissé derrière eux des proches qui sont restés pour se battre. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner à Kiev dans mon appartement. Je ne veux aller nulle part ailleurs. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Ici, tous les chemins se croisent. Les gens viennent de toute l'Ukraine et ils sont épuisés par un long voyage. Alina est dentiste à Zaporizhia. Elle vient d'apprendre que la centrale nucléaire près de sa ville a été bombardée. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. J'avais un travail là-bas. Et maintenant,
Je dois fuir mon pays parce qu'un fou le souhaite. Et je ne sais même pas ce qu'il veut. Ils attendent dans le froid. Pour beaucoup, ce n'est qu'une escale vers des destinations encore inconnues. Vraiment, personne ne s'attendait à ça. Tout s'est passé tellement vite. Personnellement, je n'arrive toujours pas à y croire. Le monde entier en parle. C'est effrayant de penser que quelque chose comme ça puisse se produire au XXIe siècle. Mais je crois en nos hommes, ceux qui se sont portés volontaires pour défendre notre pays. Je pense que nous allons gagner. Parce que la Russie se bat avec une armée, alors que chez nous, c'est le peuple qui se bat. Les autorités polonaises tentent de s'adapter rapidement pour faire face à l'exode ukrainien. Nous sommes dans un ancien supermarché qui a été transformé en centre d'accueil pour les réfugiés. Ils arrivent continuellement, certains attendent quelques heures pour prendre un autre bus, tandis que d'autres passent la nuit ici, le temps de savoir où aller. Selon les chiffres de l'ONU, depuis le début de l'invasion russe, près de 1,37 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine et plus de 750 000 personnes se sont réfugiées en Pologne. La guerre en Ukraine a débuté il y a 10 jours maintenant et depuis ce jeudi, la ville ukrainienne de Kherson est sous contrôle russe. Ce samedi, pourtant, les tirs d'avertissement des occupants n'ont pas empêché les habitants de sortir dans la rue pour dénoncer l'offensive du Kremlin. Presque partout sur la planète, les manifestations contre la guerre en Ukraine se poursuivent, comme ici à Paris. Ce samedi, ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés place de la République. À Lisbonne, plusieurs centaines de personnes ont formé vendredi des chaînes humaines pour réclamer la paix en Ukraine. Je suis ici par solidarité, parce que ce qui se passe me rend très triste. J'ai aussi vécu ce genre de situation lorsque j'ai dû quitter l'Angola après la révolution des œillets en 1974. Donc je comprends très bien la situation de ces femmes et de ces enfants ukrainiens. Voilà pourquoi je suis ici. Autre manifestation à Londres. Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par la foule massée à Trafalgar Square. Une centaine de personnes rassemblées pour demander la fin de l'invasion de l'Ukraine et prier pour la paix. L'ambiance était la même à Rome ce samedi et les Italiens eux aussi dans la rue pour dire non à la guerre. Comme à Zurich en Suisse, où les manifestants ont exigé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, des négociations diplomatiques et le retrait des troupes russes. Également solidaires des Ukrainiens, de très nombreux Japonais, et ils l'ont montré ce samedi dans les rues de Tokyo. L'Italie a annoncé la saisie du Lady Aim, ce yacht d'une valeur de 65 millions d'euros appartenant à l'oligarque russe Alexei Mordachov, proche de Vladimir Poutine et visé par les sanctions européennes. Un second yacht, le Lena, a également été mis sous séquestre. Estimé à près de 50 millions d'euros, il est la propriété de Gennady Timchenko, milliardaire cofondateur de Gunvor, une société de négoce de matières premières. Yacht, mais aussi villa ou encore propriété immobilière en Sardaigne ou au bord du lac de Côme. Au total, la valeur des biens gelés jusqu'à présent par le gouvernement italien dans la péninsule s'élèverait à environ 140 millions d'euros. Par ailleurs, les dockers britanniques ont refusé ce samedi de décharger un tanker de son pétrole russe. Enfin, la société de location de maisons Airbnb et l'agence de voyage en ligne Booking s'ajoutent à la liste des entreprises internationales qui ont suspendu leurs activités en Russie. Conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, la compagnie aérienne russe Aeroflot a décidé de suspendre ses vols internationaux. La décision, qui prendra effet à compter de mardi prochain 8 mars, est liée aux dernières circonstances qui entravent l'opération des vols, explique la compagnie dans un communiqué. Aeroflot maintient toutefois ses liaisons avec le Bélarus et ses vols intérieurs. La guerre en Ukraine a profondément perturbé le secteur aérien, la plupart des pays occidentaux, l'Union européenne en tête, ayant fermé depuis leur espace aérien aux compagnies russes. En riposte, Moscou a interdit le survol de la Russie à de nombreuses compagnies occidentales.